Bon, déjà, Allez. on va commencer. Merci à tout le monde d'être là. Merci à Lambert, merci à Karl et merci à Théo. Donc, comme Lambert l'a précisé, et c'est bien lui qui l'a précisé, aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Lambiche. Joyeux anniversaire, la biche. Merci, oui. Merci, les gars. Bon, déjà, premièrement, comment vous vivez cette période assez particulière et un peu unique? On va commencer chacun à votre tour. On va commencer par Lambert, ensuite Karl et ensuite Théo. Puis après, on fera dans le sens inverse pour les questions d'après. Lambert, Ok, alors comment je le vis? Je le vis assez bien parce que moi je continue de travailler, donc une semaine en télétravail et une semaine sur mon lieu de travail. Donc pour moi ça ne change pas beaucoup niveau pro. Mais après voilà, au niveau du hockey, c'est vrai que quand tu t'entraînes 3 fois par semaine et un match tous les week-ends, c'est là où le changement est le plus gros. Donc on fait avec, on respecte ce qu'on nous dit et puis voilà, on n'a pas trop le choix. ouais, toi, Karl. Moi, ça se passe bien aussi, hein. Les journées sont assez remplies parce que j'ai mon fils qu'il faut s'occuper toute la journée. Donc, du coup, la journée passe assez vite. Après, un peu de sport le matin, tous les matins. Et puis, après la journée, on s'occupe de Marceau. Et pendant la sieste, on essaye de faire un petit peu de bricolage dans l'appartement. Toi, du coup, rappelle un peu ton métier parce que je rappelle pour les jeunes qui vont regarder la vidéo, vous n'êtes pas des joueurs pros. Vous avez des métiers à côté. Donc, Lambert, toi, tu es banquier. C'est ça. Et Karl, toi, tu es coach sportif. Ouais, Du coup, toi, ton activité, elle est complètement stoppée. complètement. Là, je suis Ah, vraiment à la maison. tu peux rien faire à distance avec des visios et tout ça avec certains de tes clients? En fait, moi, je travaille principalement dans une salle. Donc, nous, on a un réseau qui fait justement ce genre de cours parce ils ont le matériel pour et tout ça. Donc, nous, tous nos adhérents de salle, ils ont des cours sur une plateforme et même des lives. Mais c'est pas nous, c'est pas moi qui les donne. D'accord. Moi, je suis à l'arrêt Pour que- complet. Il faut avoir de la place, de l'espace pour faire les choses correctement. Et trouver surtout comment on fait un live sur Instagram. Ouais. Ça peut prendre du temps. Et bon, toi, Théo, tu es kiné à Caen. Ouais. Donc, toi, du coup, forcément, je pense que l'activité est complètement stoppée. Ouais, tous les kinés sont pas à l'arrêt, mais si tu veux, moi j'ai principalement une patientèle jeune sportive, je suis kiné de sport. Donc il y a plus de sport en ce moment, il y a plus de compétition, il y a moins de blessures et ça, mon activité, elle se justifie pas par rapport à ces temps de confinement. Donc effectivement, moi j'ai pas travaillé du tout depuis un mois. Je réponds à quelques questions si j'ai des patients qui me demandent. Je suis disponible, mais j'ai vu personne en pro. Ouais. Et sinon, du coup, toi, la période de confinement, tu la vis comment? Comme l'a dit Lambiche, le hockey nous manque, je pense, à tous là. On est un peu sur les nerfs de pas jouer. C'est un gros changement dans nos vies. Après, je la vis forcément bien. Je suis pas malade. J'ai un appartement qui est sympa. Je travaille pas, donc je suis pas au contact. Je prends pas de risque, donc je peux pas dire que je la vis mal. C'est une période, voilà, une crise. Faut respecter les consignes et je la vis bien, quoi. Je la vis bien. Ok, ok. Bon, forcément, période compliquée. Bon, toi, tu disais tout à l'heure que tu avais une salle de muscu à disposition, mais la... comment tu fais du coup, pour t'entraîner tous les jours, pour essayer de rester en forme? Parce que là, c'est vraiment une question de maintenir la forme physique. Donc, il n'y a pas de phase de progression, je pense. Donc, si, ça peut être faisable. Mais... Ouais, moi j'ai développé une espèce de routine où je me suis fait mes programmes de muscu sur 3 semaines. Donc là, je viens d'en terminer un. Tous les jours, j'ai à peu près 1 heure et demie de renforcement musculaire, quoi, avec les moyens du bord. Dans mon appart, j'ai du matériel que je suis allé prendre à ma salle de muscu, justement, enfin, dans mon cabinet qui peut faire office de salle de muscu. Et une fois par semaine, on va dire, je vais au cabinet pour faire vraiment charger lourd, ce que je peux pas faire à l'appartement. Et du coup, je me suis installé dans ma petite routine. J'arrive à faire du sport tous les jours. Ça me fait du bien, ça me maintient. Et puis après, c'est pas du hockey, c'est pas très spécifique, mais au moins c'est cool par rapport à ça, quoi. On fait comme on peut. Bon, et toi, Karl? Moi, j'ai pas de quoi faire vraiment de charger ou quoi que ce soit. Donc tous les jours du sport, pareil. Parce que c'est vrai que moi, travaillant dans une salle et faisant du sport tous les jours, la première semaine, quand j'en ai pas fait, j'ai vite pété un plomb. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, faut
faut qu'on organise ça. Et c'est pareil, c'est des routines. Donc, moi, tous les 2 jours, je fais du renfort. Moi, je mets les rollers tous les jours. J'ai décidé, au lieu d'aller courir, de faire plutôt le tour du quartier en roller. Et ça, c'est plutôt plaisant. Et voilà, quoi. Après, le plus dur, c'est que ça risque de reprendre dans 6 mois. C'est ça le plus compliqué, je trouve. Pour l'instant, ça passe, quoi. On le sait, on doit le vivre, donc on le vit, mais que ça reprenne seulement dans 6 mois ou 5-6 mois, ça risque d'être très compliqué. Ouais, toi, Lambert? Alors moi, faut savoir que j'ai rien du tout du hockey parce que tout est resté à la salle le dernier entraînement. Donc j'ai pas du tout de cross, pas du tout de roller, j'ai rien du tout pour faire du spécifique hockey. Mais on essaye voilà de s'entretenir un petit peu comme on peut avec ce qu'on a à la maison. On a la chance qu'il y a de plus en plus de coachs sportifs qui font des lives sur Instagram, donc on essaye de suivre ça un peu à distance. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les meilleures situations pour on va dire être performant. Et niveau motivation, comme le dit Karl, on a peu de visu sur l'avenir, donc c'est dur de se dire je continue à fond pour te dire au final tu reprends dans 6 mois, quoi. Donc au début motivé, mais voilà, après avec le temps qui passe, on baisse le pied. Je pense que c'est un peu, je sais pas si tout le monde fait ça, mais c'est je sais pas comment dire, c'est pas motivant, on va dire, de pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir et de se dire ça qu'il faut continuer 6 mois à faire du sport chez soi, c'est pas le plus motivant. Bon, du coup, nos vies, elles ont quand même pas mal changé. On est quand même des gros habitués du hockey, il y a des gros déplacements. Ça permet peut-être de resserrer les liens familiaux, non? Pour certains. Complètement. C'est sûr que là, c'est du temps que j'aurais jamais passé, par exemple, avec mon fils. Donc là, ça fait bientôt 1 mois et là, on le voit grandir tous les jours. Il apprend des nouveaux mots tous les jours. Enfin, pour moi, ça, c'est une petite chance, quoi, de pouvoir passer 24 heures sur 24 complètement avec lui. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. Donc, Alors pour toi, c'est une chance, pour lui, je sais pas si c'est vraiment une chance d'être 24 heures avec toi, mais ouais, c'est mon fils, hein, donc on est pareil, hein, tu sais. dis-nous les phrases qu'il a apprises, s'il te plaît. Il fait chus maintenant. Ça, c'est déjà un bon truc. Putain. Non, moi pour répondre, moi je suis en appartement à Grenoble et mes parents n'habitent pas dans le centre-ville de Grenoble, donc forcément je les vois pas. On reste confiné chez soi, donc ouais, moi j'ai pas d'enfant, donc moi ça change du tout au tout. Après je vois mes collègues, vu que j'ai la chance d'être en télétravail et d'être en présence sur l'agence une semaine sur 2, donc je continue à voir du monde, ouais. Après, moi, pour répondre sur les liens familiaux, c'est vrai que je suis loin de ma famille de base, habitant à Caen, et mes parents sont tous les deux à Grenoble. Donc là-dessus, ça ne change pas grand-chose. Après, c'est marrant de voir que pendant ce confinement, on a plus de nouvelles, plus de contacts, on fait plus de discussions vidéo, des Skype. Ça a un peu resserré dans ce sens-là, dans le sens où on prend plus le temps de se parler, de se poser des questions, des nouvelles. Comme c'est une période particulière, on essaie de savoir comment les autres la vivent, comment notre famille la vie. Donc, ça a pu resserrer certains liens, alors qu'on ne se voit pas plus, même on se voit moins. Donc, c'est assez intéressant quand même. Bon, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, on n'a pas de visu sur la fin de saison. Il y a toujours pas la Fédé n'a toujours pas statué sur est-ce que la saison s'arrête ou pas. Malgré ça, comment vous voyez votre saison, cette saison-là? Est-ce que pour vous, il y a eu du positif, du négatif? Qu'est-ce que vous en tirez de bien, de pas bien? Est-ce que vous êtes là où vous espériez être ou est-ce que vous êtes en dessous des attentes que vous aviez pour l'équipe et même pour vous personnellement? On va commencer par Théo. Nous, pour faire un petit bilan sur la saison avec les concurrents, on est là où on espérait être. On est 4e, juste derrière les grosses écuries Villeneuve, Grenoble, Rethel. Donc pour ça, on est super content. On était en Final Four de Coupe de France, c'est ce qu'on avait voulu aussi. Ça fait depuis le mois de novembre, après c'est particulier en ce moment, mais ça fait le mois de novembre qu'on n'a pas perdu un match, donc on était sur une bonne lancée. Forcément frustré comme tout le monde hein, que la saison elle prenne un stop inattendu maintenant. Après voilà, on est
content de nous, sur une bonne dynamique de travail. Franchement, avec Anthony Latotot, notre coach, qui a pris un petit peu les rênes, épaulé par Bernard Stanet, c'était un peu un challenge inédit. On ne savait pas trop où ça allait nous mener. Et c'était une super saison. J'espère qu'elle n'est pas finie. On ne sait pas trop. Pour l'instant, on est vraiment en stand-by. Donc, c'était une bonne saison pour nous, en tout cas. Et toi, sur le plan perso, tu t'estimes avoir fait une bonne saison ou tu es en dessous de tes attentes perso? J'ai pas fait un très bon début de saison. Pas un peu, mais et depuis le mois de janvier, je m'étais blessé juste avant le stage équipe de France. Donc j'étais à l'arrêt pendant un mois entier sur une déchirure aux abdominaux. Et depuis que j'étais revenu, avant que je me blesse, je me sentais bien. Et depuis que j'étais revenu, je me sentais bien aussi. Donc on va dire de septembre à novembre, pas terrible. Et après ce moment-là, un peu mieux. Ouais. Et toi, Karl? C'est compliqué Enfin, moi, clairement, je le vis pas très bien, ça. Donc, quand tu joues tous les titres et que, au final, tu te retrouves à en jouer aucun, ta saison, pour moi, c'est une vraie saison blanche, quoi, dans le sens où en fait, nous, toute la saison, c'est une saison régulière, c'est juste pour se classer. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est Carpentier, c'est la Coupe d'Europe et c'est les finales. Donc dire qu'on a fait une bonne saison, j'ai envie de dire, apparemment, on a plus de points à ce stade-là que la saison dernière. Donc, on va dire que statistiquement, ça serait une meilleure saison. Mais dans le jeu de l'équipe, on était encore en construction. Enfin, on attendait vraiment les matchs importants pour voir si c'est une bonne saison ou pas, quoi. Donc, sur le plan collectif, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas te dire une réponse positive parce que, au final, on voulait faire les 3 titres et puis là, on en fait 0. Donc voilà. Après, sur le plan personnel, voilà, c'est pas une super saison. Je m'entends toujours très bien avec Martin, ça se passe super bien. Après, lui comme moi, on a moins marqué que la saison dernière. L'équipe on jouait plus à 2-3 lignes cette saison. Donc du coup, on avait moins de temps de jeu sur le terrain. Donc peut-être ça joue à ça, mais voilà, saison vraiment mitigée, blanche de chez blanche. Bon, et toi, Lambert? Alors niveau collectif, je trouve que c'était plutôt une bonne saison, malgré qu'on n'allait pas participer à Carpentier, mais bon au final ça a pas souri aux 4 équipes qui étaient qualifiées malheureusement pour eux. C'est toujours un grand événement et toujours plaisant de participer à ces événements. Après, on va retenir des bonnes choses. On a réussi à aller à s'imposer à Rethel. On a fait des matchs relativement serrés contre Villeneuve, qui est notre bête noire depuis l'année dernière. Donc voilà. Après, on a perdu aussi chez nous contre Caen, mais on va dire qu'il n'y a pas eu de faux pas. Les équipes où on était meilleurs sur le papier, on va dire, on les a battus toute la saison. Donc collectivement, je trouve que c'est une bonne saison. On était 3e, donc je pense qu'à la place où on doit être. Et voilà, après voilà, tout s'arrête d'un coup. On avait encore Villeneuve à jouer en championnat et Rethel, donc c'est pas les matchs les plus faciles. Mais voilà, comme tout le monde, je pense qu'on avait hâte de jouer ces matchs-là. Malheureusement, je pense pas qu'on puisse les jouer. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de cette saison parce qu'elle est coupée aux 2 tiers, donc on peut pas faire vraiment un bilan global. Ouais, statistiquement, en termes offensifs, tu es le meilleur défenseur français. Il fait une très bonne saison. Moi, j'allais dire aussi. Comme depuis 5-6 ans. Ouais, je crois aussi. Ouais. je crois qu'on va créer un trophée Ligue Elite meilleur défenseur français. Non, mais après, voilà, cette année, on a vu aussi qu'il y avait des équipes, on va dire, plus faibles que les années précédentes.
Donc voilà, des effectifs qui ont vachement changé. Je pense à Angers, je pense à Épernay. Donc après, il y a des matchs où on a gagné énormément. Donc c'est pas trop représentatif. Après, voilà, on est toujours content de mettre des points. Mais le plus important pour moi, c'est de mettre des points contre Villeneuve, contre Rethel et contre Caen, quoi. J'ai le souvenir parce que j'y étais. Le match contre Rethel, tu avais été taille patron. Oui, enfin, j'avais été parce que j'avais eu la chance d'être en power play sur ce match-là. Mais après, voilà, je pense que toute l'équipe a fait un bon match pour revenir quand on perd 4-1 contre Tel. C'est pas que moi. Il y a Jérémy qui a fait un très bon match, Jolan, Shane. Tous les cadres de l'équipe ont répondu présent. Donc, c'était plaisant et c'est pour ces matchs-là qu'on joue au roller hockey. Est-ce que cette saison, dans les équipes adverses, il y a un joueur qui vous a particulièrement marqué plus que les années d'habitude? Dans ceux que vous avez pu affronter, est-ce qu'il y a un joueur qui plus que d'habitude vous a marqué? On commence par qui? Par toi, vas-y. Alors moi, c'est pas que depuis cette saison, c'est depuis pas mal de saisons, depuis qu'il joue en France, c'est Sigmund. C'est le joueur pour moi qui est le plus dangereux, le plus complet, on va dire. C'est quand tu sais que tu as ce joueur-là, tu sais qu'il faut pas te rater parce que derrière ça va très très vite. Après, ouais, c'est sûr que dans beaucoup d'équipes, il y a des buteurs, des passeurs, mais lui pour moi c'est le joueur le plus impressionnant. Toi, Karl? Moi, j'aurais répondu Nathan aussi. Hein. Il est dans mon équipe. Après, j'ai pas. Non, là, je réfléchis. Rethel, pour moi, j'ai pas trouvé de joueur qui sort du lot. Grenoble, non plus. Enfin, j'ai pas un joueur qui m'a vraiment bluffé. Enfin, en face à face, je veux dire, qui m'a bluffé. Après, je leur dis, c'est clair que je trouve que l'Ambiche fait une très bonne saison cette année. Et donc ça peut être, pour moi, ça va être le coup de cœur de l'année en tant que joueur français. Ouais, je pense. Mon petit l'Ambiche. Okay. Bon, et toi, Théo? Le premier match qu'on a joué, nous, contre Grenoble, vous aviez encore Di Martino et il avait fait vraiment un super match contre nous. Là, il m'avait impressionné. Déjà au mondial, je l'avais trouvé bon. Et contre nous, vraiment, il a fait un bête de match. Sinon, moi, Fiala, c'est pas du tout mon style de jeu. Il shoot n'importe quand, n'importe où et à chaque fois ça score. Ça m'impressionne un peu parce que moi, je posais de ça. Donc vraiment, je trouve ça impressionnant la manière qu'il a de shooter tout le temps et ça rentre, c'est efficace. Notamment les doubles quadruplés en Coupe de France, je t'avoue que ça m'avait vachement impressionné. Et puis bon, parce que c'est son anniversaire, effectivement, l'Ambiche au stage équipe de France où je suis allé blessé du coup, j'ai eu le temps de bien visionner et bien regarder mes collègues, mes potes. Et l'Ambiche avait fait un super stage au vu de sa saison, donc c'est cool, ouais. Bravo à lui. C'est ton inspiration? Bon, c'est gentil. Oh non, j'espère pas. Moi, Théo, non, c'est pas mon inspiration. Ouais, bah écoute, on n'a pas les inspirations qu'on a choisies, on a les inspirations qu'on mérite alors. Parce que je marque pas. Bon, on va aller dans un registre, on va dire, un peu plus déconnade. Du coup, je pense que bon, vous avez beaucoup de temps pour vous. Quelle est enfin peut-être à part toi. Non. Quelle est la série Netflix que vous avez défoncée en 2-2? Vas-y, à toi. Moi, Vas-y, Théo. Pardon. Ouais, c'est pas sur Netflix. Canal, là, je suis dans le bureau des légendes, je connaissais pas. Je regarde jamais de série parce que je prends pas le temps de le faire. Et là, je me suis inscrit sur Canal+, le mois offert, on va dire. Et je défends le bureau des légendes, donc je le conseille. Bien sympa. Ouais, toi, Karl. Alors moi, j'étais aussi. Alors le bureau des légendes, je sais pas si c'est Legend of Tomorrow, c'est ça? Ça n'a rien à voir. C'est une série française. C'est une série française. Rien à voir. Mon Karl, mais... Bon, je sais pas, moi. Ça me... Oh, punaise. Donc, du coup, moi,
du fun. Donc, sinon, donc ça, moi, je regarde ça. Et ça, j'ai fini, j'ai mis de côté. Et puis la Casa del Papel, forcément, je l'ai faite en 3 jours. Là. D'ailleurs, je suis un petit peu de la fin, mais bon. Il y a la saison 4 non, qui est sortie, non là? Ouais, bah oui, tout juste. Ouais. Je voulais juste vous montrer le Legend of Tomorrow. Voilà, à quoi ça ressemble. Bah, montre-moi plutôt le bureau des légendes. Plutôt. Ça n'a rien à voir. Non, parce que, en fait, je te dis ça parce que dans cette série-là, il y a aussi le bureau des légendes dedans. Ok, ça marche, Karl. Et ça parle un peu, en fait. Tu t'es bien rattrapé. Bah non, mais c'est vrai. Et toi, Landy? Alors, moi, j'en ai fait plusieurs, ouais. J'ai fait Valider, Valider qui est sur Canal+, la série qui parle d'un jeune rappeur. J'ai fait la Casa de Papel aussi en 2 jours. Et là, j'ai commencé hier Khalifa et je l'ai fini juste avant de vous avoir, là. Donc quand j'ai le temps et quand je suis en congé, ouais, je regarde que des séries. Il y en Une a seule qui. saison, Khalifa? Une seule saison, Khalifa? Ouais. Ouais. 8 ou 9 épisodes. Il y en a qui lisent un peu ou pas du tout? Pourquoi faire? Excusez-moi. Allez, on va passer à la question d'après. Alors, Bah si, Théo lit. Théo, tu lis, Ouais, non? moi, je bouquine. Ouais, moi, je lis pas mal en ce moment. J'ai du temps, donc c'est cool. Ouais, je lis bien. Ouais, puis avec Karl, on est en visio et il lit à voix haute. Nous, on écoute. Karl, si je peux me permettre, est-ce que tu n'aurais pas un film à nous conseiller à tous là? Tu te rappelles? Bah, bien sûr, On je lui me parle. rappelle, on en a parlé. On en a parlé la semaine dernière. Tiens, bah, je vais faire une publication, tout le monde va le voir. Les 3 idiots, super film. d'accord. Et il y en a un autre là d'ailleurs, mais bon, c'est un. Regardez ce film. Ça fait 10 ans qu'ils nous en parlent à tous les stades. Ouais. Et eux, ils l'ont toujours pas regardé. Hein. Non. Continuez comme ça. Si vous deviez rester en quarantaine avec un seul album de musique, lequel vous choisiriez? Les Enfoirés 2012. La caravane des Enfoirés. Ok. Non. Alors, Dans ma Mec bulle de feu. Diams. Moi. Hein? Quoi? De qui avec qui quoi? T'as dit quoi? Qui a Tu parlé? parlais qu'à moi? Moi, je prends Dans ma bulle de Diams en live. Ah. Live Bercy. Ah ouais, à Bercy, ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Tu te rappelles, biche? Ouais. On juge pas. Et toi, Carlito? Moi, je suis pas très, j'ai pas un album particulier. Je suis pas très musique parce que j'en écoute tellement à la salle que et c'est de la musique remixée. Je suis pas souvent avec mes écouteurs dans les oreilles, donc après j'aime bien le rap américain. Ça j'aime bien. Enfin, je serais plus sur du rap américain si je devais vraiment être isolé. Qu'est-ce qu'il y a, biche? Tu dis qui, c'est pas dire un mot d'anglais, tu vas pas me dire que t'écoutes du rap américain. Bah, c'est le style que j'aime. Non, je plaisante. Non, c'est bien, Karl, bon choix. Non, j'aurais pu dire sinon l'autre là, comment il s'appelle, le rappeur français là, celui que Mec Théo feu. adore. Orelsan. Mais non, Orelsan. Orelsan, oui, non. Orelsan, très bien, très très bien. C'est quoi le rappeur français que j'adore, Karl? On va voir si tu connais un peu tes classiques. Et Ah, Jul. Jul. Non, mais Il l'a fait comme ça. C'est pas ça. Attends, j'essaie de le faire. C'est ça. Non, c'est ça. C'est un J, Karl. Ah, voilà, c'est ça. Bah, désolé, mais bon, c'est pas trop mes goûts. Si vous deviez rester en quarantaine avec un seul joueur de votre équipe, lequel et pourquoi? Ah, tu vas faire des malheureux là. Vas-y, à toi, Théo, tu peux commencer. Je pense que je resterai avec Damien Lafourcade. Il y a toujours des petites histoires marrantes, sympas. On s'entend bien. Il aime bien le sport aussi. Ça peut être un bon teammate pour rester en quarantaine. Mais bon, c'est pas non plus ouf, quoi. C'est vraiment parce qu'il faut choisir.
Sympa. Et toi, Karl? Bah, moi, ils sont tous étrangers, du coup, ça risque d'être difficile. Hein. Si, il y a un non, Français. non, Il y a Rage. moi, ça serait. Salut. Bon, bah voilà. Non, c'est pas grave, c'est très bien. Ça serait donc ça serait Juju, je pense, de base. Et après, j'ai quand même une super affinité avec Monsieur Florian Schneider. C'est un bon mec, tu te marres vraiment bien avec lui. Et donc, pour rester confiné, ça peut être pas mal. Et toi, Lambert? Dans l'équipe, je pense que je prendrais. Attention à ce que tu vas répondre. Moi, je prends Théo Faucheran, je pense. Ah, je suis d'accord. Ah ouais? Juste, bah ouais, Jérém, Jolan, c'est des très bons amis, mais bon, après, faut prendre la famille avec. Jérém, il a des enfants. Jolan, il va bientôt se marier. Il n'a pas que ça à faire d'être en quarantaine avec moi, alors que Théo Faucheran, j'ai encore un peu de. On va pas dire que j'ai des choses à lui apprendre, mais. Il peut faire la vaisselle, le ménage. Ouais, voilà. J'ai encore de l'emprise un peu sur lui, du coup, voilà, c'est le seul. Non, mais ouais, Théo Faucheran, si, on s'entend très très bien. Et puis après, voilà, c'est comme Théo, hein, s'il faut choisir, hein, c'est pas moi qui vais lancer le truc. Là, entre vous, qu'est-ce que vous aimez le moins sur un match d'un des joueurs? Genre, quel est le truc que vous aimez le moins quand vous jouez contre les uns et les autres? Qu'est-ce que vous aimez le moins dans les joueurs? Toi, Karl contre Théo et avec Lambert. Alors, moi, contre Théo, c'est clairement les face-off. Parce que Théo est assez fort au face-off quand il en prend, parce qu'avant, il en prenait beaucoup. Après, il est aussi très hard dans les coins. Il joue plutôt bien physique, donc ça, c'est plutôt désagréable à jouer. Et Biche, bah, c'est qu'il shoot tout le temps de loin et tu arrives rarement à contrer ses shoots. Et souvent, il marque en plus de loin. Donc ça, c'est désagréable. Pour toi, Théo? Sur Karl, ce que j'aime pas chez lui, c'est quand il est en 1 contre 1 contre moi avec de la vitesse. Je t'avoue que c'est pas une situation marrante contre Karl, quoi. Il est rapide, il a des moves, il peut shooter, il sait tout faire. Contre Lambiche, je vais pas dire ce que j'aime pas, je vais dire ce que j'aime bien quand je joue contre lui. C'est quand il parle aux joueurs en face, quand il les chambre, aux arbitres des fois, aux coachs. Il est très marrant et à chaque fois je peux pas m'empêcher, même si le match est serré et je suis à fond, je peux pas m'empêcher de rigoler quand je le vois avec sa tête nonchalante, envoyer des pics à tout le monde. Je suis fan. À ton tour, Okay. Lambert. Alors, contre Théo, moi, je sais qu'il est très fort en face-off, mais moi je ne les prends pas, donc ça me touche pas vraiment. C'est défensivement la lecture qu'il a. Il est défenseur depuis peu et je trouve qu'il se place très très bien. Et que quand il y a des rebonds ou quoi que ce soit, c'est toujours le premier sur le palais. Il est dur sur la crosse devant son gardien. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand tu es face à lui en duel, c'est très dur de ressortir avec le palais. Et Karl, alors il y a plusieurs choses. En 1 contre 1, comme disait Théo, il peut très bien dribbler, il peut très bien shooter entre tes jambes, il peut faire pas mal de choses. Et quand je l'ai aussi en homme, en haut, il est assez petit avec des bons appuis. Et du coup, il va souvent gauche-droite, gauche-droite. Et quand on l'a au marquage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fatigant. Et faut être concentré tout le shift quand t'as Karl en homme. Ok. Bon, on va sortir Instagram. On va regarder les petites questions. Je m'attends au pire. Alors, 4 Alexandre. Selon vous, quelle équipe a le meilleur effectif pour la saison qui vient de se finir? Grosso modo, qui avait le meilleur effectif à la fin de saison? Tu commences? Ouais, vas-y. Pour moi, c'est Villeneuve.
Ils ont une équipe très homogène. Les années précédentes, ce qui pouvait leur porter préjudice, c'est qu'ils n'avaient pas deux lignes homogènes. Mais là, avec le renfort d'Antoine, de Cavalla, ils ont un très bon gardien. Donc, ils ont vraiment deux lignes qui tournent très bien. Donc, pour moi, c'est normal que l'année dernière, déjà, ils ont gagné le championnat et la coupe. Et cette année c'est pour moi le meilleur effectif. Pour toi, Carlito, tu as le droit de dire toi, hein. Enfin, ton équipe. Bah oui, enfin, pour moi, j'aurais aimé dire que c'était Villeneuve. Après, entre Rethel et Villeneuve, c'est toujours compliqué. Mais malgré ce que Lambiche dit, même si on a eu des arrivées cette saison, c'était pas forcément plus facile pour nous cette saison. Donc, parce que quand tu as beaucoup de bons joueurs, il faut réussir à faire plaisir à tout le monde, enfin, ce qui n'est pas du tout évident. Et les joueurs ont du caractère. Donc, sur le papier, j'aurais tendance à dire peut-être que oui. Après, on ne sait pas. Théo. Ouais, comme vient de dire Karl, ce qui est frustrant cette année, c'est qu'on ne sait pas et on ne saura jamais, quoi. Nous, quand on a joué les 3 équipes Villeneuve, Grenoble, Rethel en phase aller, on a perdu les 3. Franchement, les 3 équipes au-dessus de nous avaient un effectif quand même taillé pour aller loin cette année, que ce soit en coupe ou que ce soit pour Grenoble en coupe. Mais pour les playoffs, franchement, ça aurait été des belles demi-finales et des belles finales. Donc, c'est vraiment dommage. J'arrive pas vraiment à faire passer une équipe devant l'autre. Donc, très dommage, très frustré de ne pas avoir pu jouer contre ces équipes-là dans ces phases finales et de ne pas les avoir vues peut-être aller jusqu'au bout, quoi. Bon, là, c'est une question pour Karl. C'est Martin Fiala qui la pose. Est-ce que c'est Est-ce que c'est compliqué de jouer dans son ombre? C'est une très bonne question et je vais pouvoir vraiment y répondre. Alors, c'est une très bonne question, ça. C'est compliqué, oui, ça l'a été. Parce que c'est clair que j'aime marquer des points, que j'aime avoir des passes. Parce que venant de Martin, c'est pas évident. Mais donc la première année, c'était assez compliqué, mais au final, au fur et à mesure de l'année, on a vraiment une cohésion, un super binôme. Et après, en soi, qui marque tous les buts, tant que je lui fais les passes, il n'y a aucun problème. Après, il a posé cette question. C'est sûr que si parfois l'inverse pouvait s'inverser, c'est bien. Fallait bien que tu me Karl. Quand je vous dis que Marceau, il doit pas il doit dire tu vois, et j'ai fait une Karl, elle est belle celle-là. Enfin bref, donc j'aimerais bien qu'il me fasse des passes un peu plus de temps en temps, mais cette saison, ça a été le cas. Et donc maintenant, voilà, c'est franchement que du bonheur. Question de Enzo. Pour vous, quel est le meilleur joueur français du championnat élite? Et on va commencer avec Monsieur Lambiche. Meilleur joueur français, je dirais, il y en a 2 que j'aime énormément. Donc Karl Gabillet qui joue à Villeneuve et Jérémy Lapreza. Jérémy Lapreza, j'ai eu la chance de jouer avec lui, qui est très très bon. Après, c'est des anciens, on va dire c'est des anciens. Ils ont déjà beaucoup d'expérience, etc. dans la Ligue Elite. Mais il y a pas mal de jeunes qui arrivent et qui sont très très bons. Donc pour l'instant, je dirais Karl et Jérémy, mais ils vont bientôt se faire détrôner, je pense. À toi, Monsieur Karl. Jérémy, c'est sûr que il a un style de jeu qui est moi que j'adore. J'aimerais vraiment pouvoir jouer avec lui au moins une fois dans ma vie en championnat. Après, joueur français, comme dit Lambiche, nous, c'est vrai qu'on a un peu des anciens maintenant. Il y a des bons jeunes qui arrivent. Après, s'il faut en mettre qu'un, cette saison,
Jolan, j'ai beaucoup apprécié cette saison. J'ai vraiment aimé. Moi, je mettrais Jérém derrière moi. Et toi, Théo? Ouais, je peux que être d'accord avec ce que vient de dire Lambiche. Karl et Jérém, c'est des patrons sur le terrain, malgré le fait qu'ils aient pris de l'âge. Ils ont arrêté l'équipe de France. Je pense qu'ils nous manquent énormément et c'était vraiment des joueurs hors normes. Après, pour mettre un défenseur, parce que souvent on met pas trop de def, moi j'aime bien Romain Auru, même si cette saison il joue pas dans la Ligue Elite. Je pense qu'il fait un bon mondial, il est toujours là quand il faut. Donc, Ouais, je suis d'accord. ouais, Rome. C'est vrai que Romain, j'aimerais bien le revoir en élite. Question de Noé Polanski. Avez-vous des conseils pour devenir joueur de haut niveau? Vas-y, Théo. Pardon. Des conseils, oui, effectivement, c'est des trucs un peu bateaux, mais pour moi, en tout cas, ce que je pense qui marche, c'est des sacrifices, c'est du tri tout le temps à l'entraînement. C'est pas que le jour de match, c'est aussi chaque entraînement être focalisé sur comment bien faire les choses, comment se donner, comment récupérer, comment bien manger. C'est une hygiène globale. Il faut aussi un peu de talent, on va pas se mentir. Il faut aussi avoir des mains, avoir le sens du jeu, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Après, il y en a qui ont plus de talent que d'autres et qui ont besoin de moins de travailler. Suivez mon regard, mais et il y en a qui doivent bosser 2 fois plus pour y arriver. Donc, effectivement, si tu es jeune et que tu veux être sportif de haut niveau, alors après, il faut savoir qu'au roller, on peut être sportif de haut niveau et pas trop gagner sa croûte, donc il ne faut pas non plus tout miser là-dessus. Mais c'est sympa de faire des championnats élite, de faire des championnats du monde. Donc, c'est des basiques, c'est du travail tout le temps, du boulot, des sacrifices au fur et à mesure. Quand tu deviens adolescent, tu vas pas au cinéma ou tu as entraînement le soir ou tu fais pas ton week-end avec ta cousinade, tu as un match et voilà, tu sacrifies des moments sympas aussi en famille, avec des amis pour le roller et puis un jour ça paye. À toi, Karl. Moi, je mettrais 2 mots, c'est sacrifice, comme a dit Théo, et persévérance. Parce que, en fait, c'est clair qu'on n'est pas professionnel, loin de là, et on fait autant de sacrifices réellement que n'importe quel professionnel dans le sport. Et donc, persévérance là-dessus parce que tu ne deviens pas un sportif de haut niveau à 20 ans. Enfin, tu ne deviens pas un très bon joueur à 20 ans. Il faut persévérer. Et le nombre de jeunes qu'on fait France Espoir ou des choses comme ça et qu'on arrêté derrière alors qu'il y avait un potentiel énorme, bah, c'est dommage. Donc, il faut vraiment persévérer et il faut accepter de faire les sacrifices. Après, comme dit Théo, c'est pas notre vie, on ne gagne pas d'argent avec ça. Donc il faut réussir à jumeler les deux. C'est pas évident, mais c'est clair qu'on n'y arrivera pas si, on peut pas y arriver si on se consacre pas à fond là-dedans, si on s'entraîne sérieusement. Voilà, faut arrêter les absences aux entraînements. Faut essayer de cumuler la vie professionnelle et la vie sportive. Et ça, c'est pas évident, mais voilà, faut essayer de cumuler les deux. Et pour toi, Lambert? Ouais, je suis d'accord. Alors, je ne sais pas du tout quel âge a la personne qui a posé cette question. Je pense que Je c'est pourrais un pas dire. ado. Si c'est un ado, déjà, continuez les études, des études qui vous plaisent. Et le hockey, le roller hockey, il faut que ça reste une passion. Après, ça peut être une passion où on passe beaucoup de temps. Enfin, moi, je l'ai toujours dit, quand on arrive au niveau des cadets juniors, c'est là où on doit exploser et qu'on se dise, voilà, si je veux faire quelque chose dans ce sport, c'est à ce moment-là où il faut être prêt, il faut se montrer. La marche entre toute la jeunesse et quand tu passes en senior, elle est monstrueuse. Donc voilà, faut être persévérant. Ça implique aussi du travail à l'entraînement, toujours être motivé. Et puis après, voilà, hein, c'est aussi des opportunités. Hein. S'il y a un club élite proche de cette personne, il y a pas mal de choses qui font qu'on peut devenir un sportif de haut niveau.
question de Louis Verdon. Quel est le club français qui a le meilleur public? Et on repart par toi, Lambert. Alors, meilleur public. Alors, réellement, celui de Grenoble, j'aime énormément. On le ressentait beaucoup plus quand on jouait au CSU, qui était dans une salle un peu plus petite. Mais le nombre de personnes qu'il y avait dans les tribunes, c'est toujours plaisant. Après, je vais dire Villeneuve. Non, Villeneuve, non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas une salle qui puisse accueillir un grand nombre de personnes, on va dire. C'est dommage parce que c'est l'équipe, on va dire, phare de cette ligue. Mais oui, après, je pense que Vierzon, on a tous été impressionnés quand on allait jouer là-bas la première fois. C'est toujours sympa de jouer dans cette atmosphère. Et voilà, donc je dirais, en dehors de Grenoble, je dirais Vierzon. Vas-y, à toi, Karl. À l'époque, on parlait beaucoup de Rethel parce que c'est vrai qu'il y avait de l'ambiance. Après, maintenant, c'est vrai qu'on a toujours joué à Vierzon, comme dit Biche. Et puis, à Vierzon, ça fait plaisir de jouer dans une salle comme ça quand tu entends le public vraiment crier derrière. Après, on parle de bon public, donc il faut aussi faire la part des choses. Il faut un public qui soit, on va dire, positif et objectif, et c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pas parce que ça crie dans la salle que c'est forcément un bon public. Donc, s'il fallait en choisir un, je préférerais choisir maintenant Vierzon que Rethel, malgré tout. À toi, mon petit Théo. Ouais, effectivement, les deux ont raison. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer à Vierzon encore dans ma carrière. Ouais. Donc, j'attendais ce match qui allait être couperé en plus pour nous, parce que Vierzon n'était pas très loin de notre classement. Ça aurait été un super match. On ne joue pas. On n'a pas rejoué Rethel ni Villeneuve non plus cette année au match retour. Donc, j'aime bien aller jouer à Rethel quand même. La salle est sympa. Il y a souvent un speaker, des pom-pom girls, il y a du show, il y a du monde, il y a des ventes d'enchères de maillots, il y a une buvette. Enfin, voilà, ça vit. Tu sens le club. Les supporters sont quand même derrière leurs joueurs et c'est cool à voir, quoi. Ça fait vraiment sympa. Ok. On va rester un petit peu sur Vierzon parce que vous en avez parlé. Lucas Bito pose la question de Karl. Mais dans quel club te verrais-tu pour ta prochaine saison? Tout le monde sait que tu t'aimes bien bifurquer. Si, de toute façon, s'il faut parler de ça, je pense. C'est un truc que j'ai toujours voulu dire, c'est parce que c'est vrai que j'ai beaucoup vadrouillé. Mais à chaque fois, c'était pour avoir des coachs différents qui m'ont apporté énormément. Et moi, dans mon expérience, ça m'a énormément servi d'aller à droite à gauche. Après, il reste un club dans lequel j'aimerais jouer. C'est Grenoble. Mais on reste sur une saison blanche à Villeneuve. Moi, je suis très, très bien à Villeneuve. Il y a vraiment une ambiance avec Martin. Martin, c'est quand même un mec en or. En dehors du terrain, c'est quand même quelqu'un de super. On a vraiment une super team. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais j'aimerais bien finir ma carrière sur une saison à Grenoble. Ça me ferait plaisir. Ouais. Il faut savoir que Grenoble refuse depuis, ça fait 2 ans qu'on ne veut pas que Karl vienne. Parce il doit nous montrer un peu ses valeurs pour le moment. Donc, c'est pour ça que c'est en stand-by. Il doit prouver encore. Ouais, il a encore tout à prouver. Donc, on verra. On l'espère pour lui. Moi, je serai peut-être plus là, mais on l'espère pour lui. Ouais. Alors, dernière question, c'est une question qui était tournée vers Karl, mais je vais la poser à tout le monde parce qu'elle peut concerner tout le monde. Est-ce que vous restez en contact avec vos coéquipiers? Et qui vous voulez? Ouais, nous, avec Caen, on a toujours notre groupe Snap qui n'a pas été fermé, qui reste actif. Après, c'est plus pour dire des conneries, des trucs marrants, se lancer des challenges et tout. On ne parle pas très sérieusement, ni on ne parle pas beaucoup de la saison qui vient, vu qu'on a zéro info, quoi. Donc, on reste en contact un peu comme d'hab, on va dire, même s'il y a moins de matière à
sur lequel discuter parce qu'on se voit moins, on a moins de choses à dire, on reste chez nous. Nos vies sont un peu plates, on va dire, mais on reste tranquillement en contact. Ouais. Mich. Karl. Moi, ouais. Alors, ouais, comme Théo, on a un groupe WhatsApp qui est très où il se passe pas grand-chose. On est encore en contact, mais voilà, on se dit pas grand-chose. Après, voilà, il y a toujours des joueurs avec qui on a des affinités, donc on se parle en dehors de ce groupe-là, mais on est en contact sans vraiment l'être, quoi. Et pour toi, Karl? Bah, là, il faut que je prépare un visio avec toute l'équipe, donc on va se voir bientôt. Mais on reste plutôt en contact, avec plus ou moins des personnes, comme dit Lambiche. Après, il y a notre coach Guillaume qui nous a mis sur notre groupe un petit message comme quoi il fallait se concentrer pour le match de ce week-end et tout. Donc, c'était plutôt un petit message marrant. Mais non, là, on va se faire une petite visio parce que je pense qu'on n'est pas simplement juste des hockeyeurs qui jouent ensemble. On est aussi, même si on a plus ou moins des infinités, on s'entend tous bien. Et je pense que… On a un cœur. Moi, je sais… De quoi? On a un cœur. En dehors d'être des hockeyeurs, on a un cœur aussi. Exactement. Et non, et je pense que moi, personnellement, l'équipe me manque. On s'entraîne quand même 2 fois par semaine, voire 3, avec les matchs le week-end. Donc, on passe des moments forts. Donc, c'est important, je pense, de garder le contact. Et justement, c'est là qu'on voit un peu les joueurs d'équipe, quoi. Les joueurs qui sont pas là seulement pour jouer. Et donc, moi, je fais partie d'un joueur qui, quand il est dans une équipe, il s'intègre à fond. Et puis, voilà, un biche. Ouais, merci. Je suis prêt pour Grenoble. Je note. Bon, merci beaucoup les gars. C'était bien marrant. Je vais vous demander un dernier truc. Chacun votre tour, vous allez choisir un joueur d'une autre équipe en essayant d'éviter les 3 équipes qu'on vient de faire pour que je fasse le prochain call. Ouais, c'est bien ça. Comme ça permet de tourner. Théo? Théo, tu choisis qui? Eh ben, je vais choisir un jeune, plus si jeune, une équipe qu'on n'a pas faite de Paris, Hugo Vitou. Voilà, international aussi. Je le nomine. Ok. Karl? Français forcément ou pas? Non, ça peut être anglais. Après, c'est vrai que j'aimerais faire français avec français et un étranger avec étranger parce que je pense que l'étranger, je ferais tout en anglais. Il y en a certains qui galèrent un peu Moi, je te dis en français. Ah, il parle bien français. Qui? Yacoub. C'est Ok. anglais de ça. Il me reste qui, moi? On va prendre Louis Tran. Ok.